Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils pour contrôler l'une des parties les plus incontrôlables du corps. En fait, la plus incontrôlable, c'est votre visage. Donc, en gros, plus c'est facile à contrôler. C'est facile de bouger les jambes, c'est facile de bouger les bras. Quand il faut bouger que les doigts, ça devient plus difficile. Mais le visage, c'est vraiment beaucoup de petits muscles. Et c'est pourquoi c'est le plus difficile à contrôler. Et la deuxième raison, c'est que c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de nos sentiments. Et nos émotions, nos réactions, nos expressions du visage sont trop rapides pour être contrôlées. D'accord ? En fait, quand vous éprouvez quelque chose, ça ne se compte même pas en secondes, ça va apparaître immédiatement sur votre visage et vous n'y pouvez rien. C'est comme ça d'ailleurs que les mentalistes en spectacle peuvent interpréter ce que vous pensez. C'est pour ça donc que c'est très difficile à contrôler et c'est généralement là que les danseurs, danseuses, les gens en général, mais je parle spécifiquement pour la danse, c'est là qu'il y a le plus de tics. Par exemple, mordre l'intérieur des joues, mordre les lèvres, sortir la langue quand vous vous appliquez. Il y a aussi mettre les cheveux derrière l'oreille, ça concerne le visage, même si vous le faites avec la main, c'est quand vous vous concentrez, vous mettez les cheveux derrière l'oreille. Donc ça aussi, c'est très difficile à contrôler, on s'en rend pas compte, donc il faut que votre professeur vous le dise. Vous allez arrêter de te mordre les lèvres, arrête de te mordre la joue, parce que soi-même, on s'en rend pas compte. Ou alors, si vous n'avez pas de professeur, filmez vos séances d'entraînement, pas les spectacles, les séances d'entraînement quand vous vous concentrez sur un mouvement et vous allez voir que vous développez, tous on développe des tics de concentration. Moi par exemple j'ouvre la bouche et j'ai aussi tendance à lever le menton. Et normalement il faudrait avoir, de manière neutre, il y a des danses où ça peut être un petit peu différent, mais généralement il faut avoir le menton placé devant. Mais souvent quand on se concentre on a tendance à lever la tête, c'est mon cas par exemple. Donc il faut que vous sachiez identifier quel tic vous avez parce que vous en avez nécessairement. Donc quel tic vous avez quand vous êtes un peu en panique, quand vous vous concentrez et pouvoir essayer pendant les phases d'entraînement de l'éliminer. Un tic très courant aussi, c'est pas forcément un tic dans le même sens que se mordre les lèvres, mais quelque chose que tout le monde fait quand on se concentre et quand on est... quand on est en difficulté, en fait, c'est qu'on contracte la mâchoire. Et ça se voit. Alors, ça va pas se voir directement à la mâchoire, mais ça se voit au cou. Regardez bien le muscle de mon cou ici. Donc là, j'ai la mâchoire relâchée. Et après, je vais la contracter. Vous voyez, on voit ce muscle du cou qui apparaît parce qu'évidemment, il y a une connexion ici. Donc très souvent, même si c'est infime, on voit à la forme du cou la contraction de la mâchoire. Et le fait de contracter la mâchoire, déjà ça va vous gêner dans la respiration et ça va vous gêner dans l'expression générale de votre visage parce que si là ça bouge plus, ça va vous empêcher de bouger tout le reste, le cou mais aussi le reste de votre visage et puis surtout ça se ressent. Je vais en reparler après, mais les gens qui vous regardent danser, que ce soit votre partenaire de danse si vous dansez à deux, que ce soit vos partenaires de danse si vous êtes dans un groupe ou que ce soit les gens qui vous regardent, ils le savent. Même s'ils ne pourront pas vous dire exactement ce qui se passe, ils sentent qu'on est crispé, mais j'y reviens dans un instant. Donc très souvent, vos profs de danse vous disent « souriez !» Ce qui est évidemment tout sauf facile et c'est à quoi les élèves répondent toujours « oui, mais je me concentre » comme si l'un était exclusif de l'autre. Alors, sourire, quand on vous dit de sourire, ça ne veut pas dire que c'est la seule expression de visage que vous devez avoir. Là aussi, je vais revenir dessus. Mais en revanche, ce qu'on veut que vous fassiez, en tout cas ce que je veux que mes élèves fassent en entraînement, uniquement en entraînement, c'est qu'elles sourient. Parce que pour sourire, il faut des muscles. Et pour ces muscles, comme pour les autres muscles du corps, il y a une mémoire du corps. D'accord ? Donc si pendant l'entraînement, vous associez dans votre cerveau déjà le fait de bouger des parties du corps avec le fait de maintenir un sourire dans vos lèvres, ça va être automatique. De même qu'après l'entraînement, vous avez la bonne posture, de même qu'après l'entraînement, vous avez des bons bras, et
votre corps va s'en souvenir et quand il commencera à bouger, automatiquement, vous allez vous mettre à sourire. Ça sera toujours ça de gagner. C'est-à-dire que quand vous serez en spectacle, vous aurez au moins le sourire, à défaut d'avoir d'autres expressions de visage qui pourraient être plus adaptées, mais au moins vous aurez un sourire, et le sourire c'est l'expression la plus pacifique qu'on puisse offrir à quelqu'un pour mettre quelqu'un à l'aise, là encore, que ce soit votre partenaire, votre public, etc. Le but c'est quand même qu'on soit tous un petit peu à l'aise, sauf si vous faites une danse qui est censée mettre les gens mal à l'aise, donc là évidemment ne souriez pas. Mais même sans ça, si vous voulez mettre des gens à l'aise, c'est une bonne idée de sourire. Donc si vous ne devez avoir qu'une seule expression, c'est le sourire. Le visage neutre, c'est-à-dire où il n'y a aucune expression, ni tristesse, ni dégoût, ni joie, ni sourire, c'est une expression qui laisse à penser, même si c'est pas vrai, mais qui laisse instinctivement à penser que vous vous coupez des gens en fait, puisque on communique avec les gens via notre visage. Si vous avez un visage non expressif, eh bien les gens penseront instinctivement, je ne veux pas dire, ils ne pensent pas consciemment en se disant oh là là, elle communique pas avec nous, mais souvent on va dire ah ben elle sourit pas beaucoup, mais c'est qu'en fait on se sent coupé d'une personne qui sourit pas ou qui n'exprime rien, qui garde un visage neutre. C'est une stratégie dans certaines danses, hein, mais voilà, a priori, si vous êtes sur scène ou si vous êtes avec des partenaires dans la danse, vous n'êtes pas en train de vous couper d'eux, vous êtes en communication avec eux. Donc, évitez à tout prix le visage neutre, et c'est pourquoi, à la base de tout, juste souriez. Au moins souriez si vous ne savez rien faire d'autre, et comme vous aurez peur de sourire parce que vous serez stressé le jour du spectacle, ou parce que vous ne connaissez pas votre partenaire, etc., entraînez-le comme un muscle. D'accord ? Donc pendant vos entraînements, surtout pendant les entraînements, souriez. Après, comme je disais, on ne contrôle pas nos expressions, et par contre, elles sont comprises immédiatement par un autre être humain. Donc ça, c'est pas que de la danse, c'est en fait c'est du langage corporel, c'est intuitif. Quand on regarde quelqu'un, quand on veut communiquer avec quelqu'un, on regarde son visage. On ne regarde pas consciemment en train de décrypter, mais notre cerveau est habitué à réagir de manière inconsciente et instinctive à la forme du visage. Si quelqu'un hausse les sourcils, si quelqu'un sourit, si quelqu'un plisse les yeux, enfin bref, on a beaucoup d'expressions de visage. Et vos congénères humains savent les reconnaître, et vous par contre, elles vont vous échapper. D'accord ? Si vous ressentez de la panique, vous allez avoir un regard paniqué. Si vous ressentez de la tristesse, vous allez avoir l'air triste. Le coup du poker face, ça marche moyen en fait. Ça marche moyen. Sauf si vous êtes un grand professionnel des cartes ou de la tricherie, mais dans une relation humaine sincère, vous ne pouvez pas contrôler l'expression du visage, elle va refléter ce que vous ressentez. Du coup, le meilleur moyen de donner quelque chose de positif ou de donner ce que vous voulez donner, c'est de le ressentir. Donc, la clé de l'expression du visage, c'est d'avoir une pensée sincère. Si vous pensez sincèrement quelque chose, ça va se refléter sur votre visage et ça va se transmettre aux autres. D'accord ? Alors, évidemment, si vous pensez sincèrement que vous êtes stressé parce que vous avez oublié la chorégraphie, voilà, ça va se ressentir. Donc, quand vous dansez, comment faire pour avoir des expressions intéressantes ? Alors, vous pouvez utiliser si vous jouez un personnage, vous pouvez imaginer ce que ressent le personnage. Vous pouvez le ressentir vous-même. Si vous êtes en train d'interpréter une danse dans laquelle le personnage est triste, si vous êtes triste à l'intérieur, vous n'aurez pas à faire des expressions ultra forcées qui font en fait rigoler tout le monde, et qui sont pas sincères. Si votre personnage est joyeux, vous allez être joyeux à l'intérieur, donc vous allez arborer un sourire. Si votre personnage a peur, ressentez réellement la peur. Si on ne vous donne pas d'indication sur un personnage à jouer parce que c'est pas approprié pour votre danse, vous pouvez vous-même essayer d'en décider un, de vous imaginer une histoire
sur la danse que vous interprétez. Et du coup, vos expressions seront conformes à ce que vous ressentez et donc sincères et donc compréhensibles pour les gens qui vous regardent. Sans avoir à en faire trop. Vraiment, je le répète, il n'y a rien de pire que les gens qui font des têtes en s'imaginant que du coup, comme ça, les gens vont mieux comprendre. Soyez juste sincères. Si vous pratiquez une danse qui ne requiert pas de vous mettre dans le rôle d'un personnage, il y en a évidemment beaucoup, donc vous pouvez soit, comme je l'ai dit, imaginer un personnage, soit vous pouvez simplement utiliser le regard pour communiquer avec le public et les aider, puisqu'on regarde en priorité les yeux et les sourcils en fait dans l'expression du visage. C'est cette zone-là qui va communiquer le plus. C'est pour ça que c'est très important de bien maquiller les sourcils. Pouvez-vous mettre des couleurs et des paillettes sur les paupières si ça vous amuse, mais le plus important en fait c'est les sourcils, parce que c'est ça qui va donner l'expression. Évidemment, vous pouvez avoir les yeux grands ouverts, mais c'est pas la même chose si vous changez l'expression des sourcils. Mais bon, en gros, c'est cette zone-là. Donc d'une manière générale, c'est celle sur laquelle vous devez vous concentrer si on ne vous demande pas de faire quelque chose de spécial en termes d'émotion avec votre visage. Premièrement, ayez l'œil vif et en bonne santé. C'est-à-dire, on voit beaucoup de danseurs et danseuses en entraînement ou en spectacle qui connaissent très bien leur chorégraphie et du coup qui l'exécutent de manière automatique, robotisée et très très parfaite. Mais on voit que en fait dans leur œil, ils roupillent. Ça dort. Et ça, c'est excessivement désagréable. C'est excessivement désagréable d'avoir quelqu'un qui vous déroule une histoire ou une danse ou ce que vous voulez sans être là. La personne, elle pense à autre chose, à sa liste de courses, à ce qu'elle va faire demain ou quoi que ce soit. Quand ça roupille dans l'œil, c'est terrible. Donc, s'il y a une chose que vous devez faire, imaginons que le sourire est déjà acquis puisque vous l'avez fait en entraînement, d'accord? Donc vous souriez parce qu'on vous l'a appris, vous avez la mémoire du corps. Et deuxième chose, vous regardez. Vous regardez autour de vous, vous regardez vous ou votre partenaire, vous regardez les gens devant vous sans évidemment les regarder dans les yeux fixement. Vous balayez l'espace de votre regard. Ça va montrer que vous êtes là, déjà, que vous êtes présent, instinctivement. Et deuxième chose, ça va aussi vous aider à garder votre équilibre, à garder vos repères. Donc ça a aussi un avantage technique certain. Avec votre regard, comme c'est ce qu'on capte en premier en tant qu'être humain, vous allez aussi pouvoir aider le public. C'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, cette petite une courte vidéo. Les gens ne regardent pas en premier vos hanches, ils ne regardent pas en premier vos pieds, même si vous êtes une super danseuse tahitienne, une exceptionnelle danseuse de salsa, un être humain ne regarde pas en premier chez un autre être humain ses pieds, ses fesses ou ses mains, d'accord? Il regarde en premier son visage. Donc, avec votre visage, vous allez pouvoir aider le public à savoir quoi faire et où regarder. Donc, quoi penser? Vous pouvez aider le public à savoir quoi penser en ayant une expression de visage. Simplement penser, comme si vous souriez, il va penser tout va bien, je peux me détendre, je peux passer un bon moment. Évidemment, si vous êtes crispé, le public ne passe pas un bon moment, ni vous ni lui. Si vous avez une expression triste, il va comprendre qu'il faut qu'il éprouve lui-même de la tristesse, etc., etc. Mais même s'il n'y a pas d'expression particulière, pas de personnage à jouer, vous allez utiliser votre regard pour aider le public à suivre vos mouvements. Par exemple, si vous avez un mouvement de main et que vous les suivez des yeux, eh bien, le public va suivre vos mains. Donc, si dans votre danse, les mains sont importantes, je pense par exemple à la danse tahitienne ou à la danse indienne, si les mains sont importantes, eh bien, il faut que vous-même vous regardiez vos mains, parce que comme ça, automatiquement, les gens vont aussi diriger leur regard vers les mains. Les regards suivent les regards. Faites le test, là ça marche pas avec la caméra, mais faites le test, parlez à quelqu'un en regardant toujours un petit peu en décalé derrière lui. Au bout d'un moment, il va se retourner. C'est normal parce qu'il va suivre votre regard. Si vous avez un focus dans votre danse sur les hanches, si vous voulez que le public regarde votre mouvement de hanche à ce moment-là, regardez vers les hanches, d'accord? Si
vous voulez lui faire comprendre qu'il faut regarder derrière vous, parce que peut-être il se passe quelque chose derrière vous, dirigez votre regard derrière vous. D'accord? Donc, pensez que le public suit vos yeux avant de suivre quoi que ce soit. Donc, indiquez-lui grâce à votre visage et surtout à vos yeux où il doit regarder les hanches, les mains, droit devant, vous. Si vous regardez droit devant, il va vous regarder vous en tant qu'être humain. Et ça vous permettra d'avoir un visage plus décontracté, plus avenant. Quand je dis avenant, donc je ne parle pas forcément du sourire, mais plus compréhensible. Plus compréhensible par les gens. Ne pensez pas que danse égale sourire forcé, il n'y a rien de pire. Souriez sincèrement, exprimez-vous sincèrement, et c'est ça qui fera de votre visage le meilleur reflet de ce que le public doit comprendre de votre danse et des personnes ou personnages que vous devez incarner. Le dernier petit point, c'est si vous pratiquez des danses culturelles ou dont la culture est très éloignée de la nôtre, vous faites par exemple de la danse chinoise ou quoi que ce soit, informez-vous toujours bien sur la communication non verbale de ces pays. Elle peut être différente de la nôtre. Je pense à la danse chinoise notamment parce qu'en danse chinoise, ça ne se fait pas par exemple de regarder les gens toujours directement dans les yeux. Il faut être plus subtil que ça, il faut avoir des types de regards par en dessous, par le côté, enfin bref, c'est tout un art en lui-même. Mais voilà, si vous pratiquez une danse culturelle, essayez de vous renseigner sur les expressions du visage et des yeux qui peuvent parfois, pas toujours, qui peuvent parfois être liés à cette culture en particulier. Voilà pour ces petits conseils. Bon courage!